Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition, une édition très spéciale du Zingueo Flash, le 77e du nom. Comme vous l'avez remarqué, l'introduction est différente car le peuple vit un grand jour, c'est le grand réveil. Dimanche 12 novembre 2023, une date à inscrire dans l'histoire. En effet, nous sommes en direct des Invalides, le peuple de France se soulève enfin, tous unis contre l'introduction de l'identité numérique par le Parlement européen, sous la joie immense de l'ordure qui est très breton, mais bon. Et aussi soulèvement contre la reconnaissance faciale qui commence à faire son trou dans certains aéroports, pour le plus grand bonheur des dictateurs qui rêvent d'un monde dystopique. Et aussi soulèvement contre le 16e, puis prochainement futur 17e 49.3 qui passe en loose day, faisant bien sûr réaliser au peuple son immense erreur d'avoir réélu les pourritures qui nous gouvernent. C'est trop beau. On y est. Quoi ? Pourquoi cette marche alors ? Une marche pour un cessez-le-feu du conflit du Moyen-Orient ? Non. Une marche pour la paix ? Quoi ? Une marche contre toute exclusion ? Eh bien non, la marche contre l'antisémitisme, ce qui va encore contribuer à diviser le peuple. En effet, la France étant le seul pays du monde à interdire des manifestations en faveur de la Palestine, on précise de la Palestine et non du Hamas, au lieu d'unir le peuple. Voilà, donc cette marche de la récupération politique contribue à le diviser davantage. En effet, selon les chiffres de Moussa Darmarien, le nombre d'actes antisémites a atteint en un mois son équivalent annuel. Et nos politiciens surfent sur la vague pour faire de la récup avec en lice Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher qui organisent cette marche. Quand dans le même temps, certains disent qui est légitime ou non pour y assister. Vous dire, en tant que membre de la confession juive et de bien connaître cette communauté qu'aujourd'hui, après bien des errements, ces membres-là préfèrent 1000 fois, je vous dis bien 1000 fois, marcher à côté du Rassemblement national qu'avec les gens de M. Mélenchon, qui sont les fourriers de l'antisémitisme islamiste. Monsieur le député, nous le combattons cet antisémitisme, tous ici dans cet hémicycle. Monsieur le député, je ne peux imaginer qu'un député de la nation, ne puisse combattre l'antisémitisme. Mais il n'y a pas, monsieur le député, et je le dirai ici sans polémique, il n'y a pas, vous pointez l'extrême gauche, je vais vous pointer vous. Vous êtes le parti de la flamme. Il n'y a pas un bon et un mauvais antisémitisme. Il n'y a qu'un antisémitisme. Et quand le président de votre parti politique, il y a 2 jours, refuse de reconnaître que le président fondateur de votre parti, le Front National, a été condamné par la justice française pour antisémitisme, vous ne servez pas la cause que vous prétendez servir. A few moments later. Et d'autres font du chantage à l'antisémitisme. Eh bien, je réponds, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. Antisémite, 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 antisémite. Sans oublier ceux qui, à l'instar de pseudo-intellectuels tels que Enthoven ou Godladel, incitent les gens à venir, mais eux ont finalement piscine. Donc faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bon, après, il faut dire que les actes antisémites relayés par les médias mainstream et politiciens, tenez, prenons le cas des étoiles de David qui ont été taguées à un acte... Qui a dit antisémite ? Sauf que le soir même, 2 Moldaves avaient été interpellés et malgré tout, Moussa a toute la semaine... non, écoutez... Je crois que les Français de confession juive voient tout l'effort que font les policiers, les gendarmes et l'État pour les protéger. Ensuite, l'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons bien évidemment que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche, que cela se rejoigne dans la haine des Juifs, et la République est là pour lutter contre ce poison. Merci beaucoup. Toujours sur ces graffitis que risquent les auteurs. Merci beaucoup. Bon, sauf qu'on a appris que l'action a été menée par l'organisation juive européenne, Bouclier de David, et qui n'est pas du tout un acte antisémite.
Ok, on a quoi d'autre? Oui, fin de semaine 44 à Lyon, une femme de confession juive a été poignardée alors que... Bah, quoi, on n'a plus de news de l'affaire? Pourquoi donc? Pourquoi ça? Ah bah mince, eh oui. On a eu droit au remake de la fausse agression du RERD de 2004. Putain, j'en perds mes mots. Bon, résumons. Donc les médias mainstream ont surcommuniqué sur 2 événements qui n'étaient pas du tout antisémites. Hein. Donc on ne dit pas qu'il n'y a eu aucun acte dans ce sens, mais si le peu de cas sur lesquels on a pas mal communiqué étaient des fakes, bah, les gens vont commencer à se douter, du reste. Hein. Et quand on voit que la marche est organisée par Yann Braun-Pivet, il y a de quoi s'indigner. Ce n'est pas en tirant une tranche de 6 pieds sans maquillage ou de son escapade en Israël avec d'autres pourris de la politique qu'elle va nous convaincre. Et oui, je persiste et signe, cette femme a 0 crédibilité. Je ne le répéterai jamais assez, mais souvenez-vous du salut nazi effectué par son collègue Rémi Rebeyrotte à l'Assemblée. Eh bien, elle n'avait rien trouvé à dire à ce sujet. Donc et après, ça veut faire pleurer dans les chaumières en parlant d'antisémitisme. Hein, alors que bon, quand c'est un de ses collègues qui le fait, non, ça va, ça passe, tranquille. Et voir ce peuple marcher aux côtés de ceux qui n'ont fait que le diviser et mépriser, ça me dépasse au plus haut point. À noter le lapsus révélateur de Thomas Sisley. Bah oui, je pense que oui, il n'y a pas d'interdiction à venir. Et je veux vous dire, je suis sans citer de nom, toutes les personnes qui viennent, je suis content. Moi, je suis content si quelqu'un se dit je veux faire partie de ce cortège, je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu, waouh. Et nous avons décidé depuis 6 jours d'avancer ensemble. Donc voilà, c'est nos chambres, nos institutions qui sont à l'initiative. Et on est tellement heureux et rassurés de voir que les Français ont répondu présent. Bah oui, il y a de quoi être heureuse, Yael. Hein. Une superbe campagne de com qui va faire gagner des points de popularité à ton parti de merde qui nous divise depuis plus de 6 ans. Voilà, sur ces belles paroles, on vous dit donc à plus et restez connectés.